Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le Premier ministre Mohamed Beavogui a reçu en audience ce matin professeur Joseph Kizerbo de l'OMS, venu faire ses adieux, et le représentant de Reporters sans frontières, venu lui parler de collaboration pour la promotion de la liberté de la presse en Guinée. Adi Kamara sera dans ce journal pour son compte-rendu. Et puis les nouveaux ministres des Affaires étrangères, des Pêches et de la fonction publique ont été installés ce matin. Ils promettent de mériter la confiance placée en eux avec la participation de tous. Enfin, la Belle Guinée, le salon des productions locales a ouvert ses portes au public. Des rencontres et des échanges d'expertise sont au programme pour faire de la visibilité sur le Made in Guinée. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous. Audience au Palais de la Colombe où le Premier ministre a successivement reçu ce matin le représentant sortant de l'OMS en Guinée et le responsable du bureau des Reporters sans frontières. Le premier est venu faire ses adieux aux nouvelles autorités du pays après 5 années de service. Et quant au second, il a abordé la question de collaboration avec le gouvernement dans le cadre de la promotion de la presse en Guinée. Adi Kamara, compte rendu. Chaud de point de main ce matin entre le Premier ministre et le représentant sortant de l'OMS en Guinée. Professeur Joseph Alfred Kizerbo est venu faire le point sur certaines priorités sanitaires de son institution pour la Guinée en cette phase de transition. Professeur Kizerbo a salué la volonté politique et le professionnalisme des acteurs de la santé dans la gestion des différentes épidémies. Durant son séjour en Guinée, il s'est impliqué dans la formulation du plan national de développement sanitaire, le plaidoyer et la mobilisation des ressources en vue de renforcer et d'assurer la résilience du système sanitaire du pays. Je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité, le privilège d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour lui dire au revoir au terme de ma mission de près de 5 ans en Guinée comme représentant de l'Organisation mondiale de la santé, et aussi pour le remercier ainsi que les plus hautes autorités de l'État pour la sollicitude et les distinctions dont j'ai fait l'objet au nom de l'OMS pendant mon séjour ici, et en particulier ces dernières semaines et ces derniers jours, avec les distinctions éminentes qui m'ont été accordées. C'est donc dans un sentiment de reconnaissance, de profonde gratitude à la Guinée, à toute la nation, à toute la population, à toutes les communautés, que je suis venu dire merci et au revoir à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Juste après, professeur Alfred Kizerbo, le Premier ministre Mohamed Beavogui a rencontré une mission des Reporters sans frontières conduite par le responsable du Bureau Afrique, Arnaud Frogy. A saisi l'occasion pour rappeler que Reporters sans frontières est une organisation non gouvernementale internationale qui défend la liberté de la presse dans le monde en termes de droit d'informer et d'être informé conformément à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On est venu ici pour transmettre une série de recommandations qui sont des pistes pour améliorer les choses à la fois en termes de réforme institutionnelle, réforme structurelle, de sécurité des journalistes, de réforme légale aussi. Et voilà, on espère que le gouvernement, dans le plan d'action qu'il mettra en œuvre, eh bien, pourra s'inspirer de ces recommandations pour que les journalistes et les médias guinéens puissent travailler dans un environnement qui soit favorable. Les nouvelles autorités du pays s'emploient à promouvoir la liberté de la presse et mettre fin à la violation des droits humains en Guinée. Les journalistes et représentants d'associations ont déposé des mémorandums qui sont actuellement à l'étude. Nous attendons la suite de ce retour de ces mémorandums pour, je pense, que le gouvernement prendra des décisions très fortes au niveau de la presse. Et comme l'a assez bien dit le Premier ministre, le Président de la République est très dévoué de vouloir laisser la liberté de la presse et la liberté des droits des hommes. Le Premier ministre Beavogui a réitéré son engagement à faire respecter la liberté de la presse en Guinée. Pour le chef de gouvernement, travailler sur la défense de la liberté d'expression est un des volets importants dans la charte de la transition du CNRD. C'est pourquoi
Il demande l'appui de la presse pour un changement des mentalités à travers une nouvelle structure de communication. L'an 63 de la création de l'armée guinéenne, c'est pour très bientôt. En prélude de cette commémoration, des activités sont lancées au compte de la semaine du soldat. C'est le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale qui a lancé l'ouverture de ces activités. Je vous propose de suivre un extrait de sa déclaration au micro de l'adjudant Mamadou Camara, correspondant de la presse militaire. Cette année, la semaine du soldat et la commémoration du 1er novembre se déroulent dans un contexte particulier, marqué par les premiers pas de la transition politique, ouverte dans notre pays le 5 septembre 2021 par le Comité national du Rassemblement pour le développement. La grande ferveur populaire qui a suivi cette prise de pouvoir témoigne que l'armée guinéenne est en phase avec son peuple. C'est le lieu de remercier et de féliciter le Comité national du Rassemblement pour le développement et singulièrement son président, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, pour sa clairvoyance, sa bravoure, son courage, qui ont permis d'amorcer une nouvelle ère d'espérance pour la Guinée. Place à présent aux prises de fonction des ministres nommés hier par décret du président colonel Mamadi Doumbouya. Les ministres des Affaires étrangères et des Pêches ont été officiellement installés cet après-midi. Des cérémonies sobres mais chargées de messages forts pour une transition réussie. Ansoumane Toumani Camara. Dans la nouvelle configuration gouvernementale, 2 départements sont fusionnés pour faire face aux contraintes de la transition dans le domaine de la diplomatie et de la coopération. Dr Morissanda Kouyaté prend les rênes de ce département dans un contexte où la diplomatie guinéenne est à l'épreuve des contraintes de la transition démocratique. Comme défi fondamental, il s'agira pour vous et pour tous les cadres du département devrait à mettre en confiance la communauté internationale sur les objectifs de la transition qui aboutira sans aucun doute à la mise en place des institutions fortes et à l'organisation des élections crédibles, inclusives et transparentes pour le bonheur du peuple souverain de Guinée. Avec sa longue et riche carrière à l'international, le nouveau ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Guinéens de l'étranger se lance dans la restauration d'une diplomatie responsable. Et en cette phase cruciale de l'histoire du pays, la Guinée doit assumer sa responsabilité historique et demeurer partenaire à toutes les nations et institutions du monde. La Guinée dans la diplomatie est un pays bien singulier. Nous sommes un pays qui fait de la diplomatie dans la dignité. La souveraineté est tout à fait simple. C'est quand nous décidons de décider et quand nous décidons de ne pas décider. Donc, à nous de forger notre vie par nous-mêmes. Le président que j'ai rencontré, je l'ai trouvé sincère. Je l'ai trouvé déterminé. Je l'ai trouvé patriote. Rien ne pouvait m'obliger à accepter cette mission si j'avais eu une once de doute sur la sincérité et l'engagement de M. le Président à changer notre pays positivement. Je tends la main à vous, puisque le Président a tendu la main à moi, le CNRD a tendu la main à moi, pour que pendant cette transition, nous puissions mettre sur pied ce beau pays, ce pays historiquement haut, ce pays intelligent, ce pays fort, ce pays exceptionnel, pour que nous nous révoltions contre le retard que nous nous sommes affligés nous-mêmes. Au ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, c'est Charlotte Daffé qui devient la toute première femme à diriger ce département. Les nombreux défis à relever constituent sa feuille de route pour cette transition. Madame la ministre, l'un des plus grands défis qui vous attend est l'amélioration
de nos relations avec l'Union européenne en accentuant la lutte contre la pêche illicite et non autorisée. D'autres défis, non les moindres, sont également à relever dans un court terme, dont, entre autres, l'aménagement des pêcheries, l'amélioration des conditions de conservation et l'exploitation judicieuse de nos ressources halieutiques, la valorisation des produits de pêche et le développement des industries de transformation et de commercialisation, le développement des capacités des ports de pêche industriels, des ports et des barcadères de pêche artisanale. Faire accéder la population à la protéine animale de qualité et en quantité à partir de la mer, des eaux fluviales et de l'élevage de poissons, la ministre des Pêches promet de s'investir pour répondre à cette exigence de sécurité alimentaire accompagnée de la mobilisation de fonds. Aux travailleurs et cadres du département, je tiens à dire que de leur adhésion, leur persévérance et leur dévouement dépendra la réussite de la politique gouvernementale en matière de pêche, d'économie maritime et d'aquaculture. Ces deux prises de fonction se sont déroulées sous la haute autorité des membres du cabinet de la présidence de la République, des membres du CNRD et des ministres de la République nouvellement nommés par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. La principale consigne donnée reste l'intégrité dans la gestion axée sur les résultats. À la fonction publique, le nouveau ministre lui aussi a pris fonction. Julien Yombuno, spécialiste en éducation, trouve devant lui des défis dont la modernisation de l'administration publique guinéenne. Papa Kouyaté, Mamadi Terna Kamisoko. Au ministère de la fonction publique et du travail, Julien Yombuno prend les rênes. Installé dans ses fonctions par le ministre secrétaire général du gouvernement, ce spécialiste des questions d'éducation en poste à l'UNICEF Guinée a bénéficié de la confiance du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya et du CNRD. Sa principale mission, conduire le vaste programme de modernisation de l'administration publique et la maîtrise du fichier général des fonctionnaires. Monsieur le ministre, vous prenez fonction dans un contexte très particulier de l'histoire de notre pays avec des défis énormes et le souci d'assainir le fichier de l'administration publique guinéenne. Dans ce contexte, le ministère du Travail et de la fonction publique occupe une place de choix, comme l'a d'ailleurs appelé le secrétaire général tout à l'heure, dont vous avez la lourde charge de gérer désormais. Sur ce, nous vous souhaitons à vous personnellement et à tous les membres du CNRD plein succès dans votre noble mission de rendre l'administration publique plus dynamique au service de la nation. Technocrate, Julien Yombuno a déjà fait ses preuves à plan international et au bureau de l'UNICEF Guinée. Comme ministre du Travail et de la fonction publique, il entend mériter le choix porté sur sa personne. Les mots me manquent en cet instant très solennel, mais je voudrais quand même remercier très sincèrement tout d'abord Monsieur le Premier ministre dont je relève, et à travers lui, remercier chez le président de la République, toute son équipe, de la confiance qu'ils ont placée à moi. Tout a été dit. La feuille de route que nous venons d'entendre est énorme, intense et pleine d'activités et d'actions que nous devons mener ensemble avec esprit d'équipe pour pouvoir enfin changer les choses. Je sais que le changement est continuel. On ne peut pas dire qu'on vient pour balayer tout, non. Quel que soit ce qui se passe, on entrevoit toujours quelque part des changements, soit au niveau des individus, soit au niveau des systèmes ou des procédures, soit au niveau de l'équipe tout entière. Je voudrais tout simplement pouvoir compter sur mes prochains collaborateurs pour qu'ensemble, nous puissions mener à bon port l'exaltante mission qui nous a été confiée, tout en gardant à l'esprit que nous sommes bien le ministère du Travail. Si nous ne travaillons pas, nous ne pourrons pas demander aux autres de travailler. Pur produit de l'école guinéenne, Julien Yombuno est passé par l'école nationale supérieure de Meknes au Maroc, où il a décroché une maîtrise en sciences de l'éducation.
Polyglotte, le nouveau ministre du Travail et de la fonction publique a 57 ans depuis le 2 août dernier. Sur un tout autre plan, la Journée internationale de la jeunesse a été célébrée en différé à Bofa. Plusieurs activités étaient au programme pour appuyer les jeunes dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle et économique. Mikini Moussa Kamara, Makeme Donzo. Au large du Rio Congo, la jeunesse guinéenne était à l'honneur. C'était à la faveur de la célébration de la 21e édition de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse en Guinée. L'événement s'est déroulé en différé à Bofa durant 48 heures. Une occasion d'attirer l'attention de la communauté nationale et des décideurs sur les problèmes, les enjeux et les défis auxquels les jeunes sont confrontés. Cette édition intervient dans un contexte de crise sanitaire mondiale qui a considérablement affecté la jeunesse. Dans un contexte de crise mondiale marqué par la présence de la pandémie Covid-19 dans presque tous les pays, et dont les impacts négatifs sont fortement ressentis dans tous les domaines et par toutes les couches sociales. Les jeunes sont particulièrement touchés et souffrent de nombreuses pertes d'emplois enregistrées depuis le début de la pandémie. Cette année, l'Organisation des Nations Unies a appelé la communauté internationale à transformer les systèmes alimentaires en mettant l'accent sur les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète. Les Nations Unies soulignent que le succès d'un tel effort mondial ne sera pas atteint sans la participation pleine et effective des jeunes. Selon les statistiques du département de tutelle, plus de 77% de la population guinéenne ont moins de 35 ans. Au-delà de son caractère festif, cette rencontre interpelle les jeunes à l'action citoyenne et à la prise de décision en tant qu'acteur majeur du développement. Je suis touché, je suis content que le ministère s'est intéressé aux jeunes. Alors c'est une chance pour nous les jeunes et pour mon équipe, mon groupe ici présent. Alors je félicite le gouvernement, je félicite tout le monde, je félicite mon équipe. Et je pense que c'est un encouragement, une motivation pour nous. Si vous entendez le développement, c'est la jeunesse. Et quand la jeunesse vraiment est bien encadrée, et je crois le pays va avancer dans ce sens. La Journée internationale de la jeunesse a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2000. Après l'étape de Fria et Kindia, cette année, c'est la préfecture de Bofa qui est l'épicentre des festivités. Aborder les clients dans les banques avec professionnalisme et sérénité s'apprend. Les employés de EcoBank, appuyés par leur direction générale, se familiarisent avec les techniques de négociation commerciale avec un financement de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Moussa Koumara. Comme plusieurs entreprises, EcoBank a été fortement secouée par la pandémie Covid-19. Pour bien se relever et augmenter le taux de la clientèle, elle renforce sa compétitivité. D'où l'intérêt de cette formation axée essentiellement sur les techniques de négociation commerciale pour conquérir de nouveaux marchés et fidéliser les clients. La principale motivation de la tenue de ces formations, c'est de pouvoir renforcer les capacités des équipes commerciales afin de renforcer, de consolider l'argumentaire commercial, mais aussi de les munir des outils et moyens techniques pour pouvoir être plus agressifs sur le marché. Pendant ces 2 jours d'échange, plusieurs thématiques seront abordées. Entre autres, comment préparer une négociation, comment conduire et conclure une négociation. L'approche est nouvelle. Nous allons montrer une approche, une démarche, ou des démarches simples, pratiques, permettant à EcoBank ou à ses employés quand même de pouvoir attaquer le marché de façon très agressive d'un point de vue commercial, vendre ses produits électroniques, ses produits banking qui permettront à la banque de pousser les marges et d'augmenter sa productivité. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel accompagne financièrement le processus. Un processus qui avait pris un coup de frein il y a quelques mois. Nous sommes en retard sur 2 objectifs 2021 pour des raisons de Covid et pour des raisons sociopolitiques.
comme vous le savez. Et à partir de l'instant où nous avons pu obtenir des autorités de continuer à travailler, il est important pour nous d'atteindre nos objectifs. C'est pour ça que nous faisons des formations dans le formel, dans l'informel, pour essayer de rattraper le gap. Dans le registre des contributions, l'entreprise est à jour. Mais c'est la première fois qu'elle demande une formation à l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Elle espère corriger ses faiblesses et augmenter ses chiffres d'affaires d'ici la fin de l'année. L'actualité, c'est aussi le lancement officiel de la première édition de Label Guinée, le salon des productions locales. L'événement se tient au Palais du Peuple. Le but est précis, mettre en avant le savoir-faire guinéen pour valoriser le Made in Guinée avec des échanges d'expérience et d'expertise. Mounir Bari. Ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. C'est le principal enjeu de la première édition du Salon des productions locales. Pour la réussite de cet événement, des actions de grandes envergures sont enclenchées par les promoteurs du projet. Ces acteurs et ses partenaires techniques et financiers s'évertuent à faire de la labellisation des produits guinéens une priorité. C'est un projet que nous portons pour permettre aux consommateurs guinéens de se rapprocher davantage des produits made in Guinée. Et donc on s'est dit qu'il fallait le temps d'une semaine et même bien au-delà, permettre à ces consommateurs de bénéficier d'une visibilité et d'un espace d'échange direct avec les consommateurs, mais aussi pour attirer l'attention des pouvoirs publics afin qu'ils mettent davantage de moyens, qu'ils mettent davantage d'accent sur tout ce qui est production locale. Un enjeu essentiel pour promouvoir la croissance inclusive, pour encourager la diversification des secteurs productifs de la Guinée, que ce soit son agro-industrie, les industries culturelles créatrices, l'artisanat et bien sûr les services, sans oublier aussi la transformation manufacturière. Autre démarche des organisateurs, former et promouvoir des incubateurs de l'entrepreneuriat féminin. Cela pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes à travers notamment le potentiel agricole dont dispose le pays. Il apporte tout son soutien aux producteurs locaux et à la réussite de ce salon, qui est une belle initiative. En ce sens qu'il est un lieu d'échange, de rencontre, de brassage, mais surtout donne une grande visibilité à notre savoir-faire guinéen, qu'il faut valoriser. Je pense que quelque part, c'est une façon de donner la possibilité aux Guinéens de valoriser leurs produits. Jusqu'au 30 octobre prochain, le Palais du Peuple de Conakry vivra au rythme de l'ambiance, des stands et des expositions des productions locales du pays. Voilà, consommons guinéens à travers nos achats au quotidien pour encourager nos producteurs locaux. Je vous amène à présent à Niako, sous-préfecture de Saladou, préfecture de Mandiana. Là-bas, vous allez le voir, un fils de la localité développe à la fois la culture du soja, du maïs et du riz. Cette année, il a réalisé plusieurs hectares de terre, mais le départ de ses partenaires pour cause de Covid-19 ne lui a pas permis d'exécuter comme souhaité son programme. Notre correspondant Fodé Bangali Fofana est allé visiter ce domaine agricole. Suivez son reportage. Niako est l'une des rares zones de Mandiana où l'orpaillage ne s'est pas encore développé. La fertilité de son sol est la seule richesse de ses habitants. Une richesse qui a attiré Dr Mori Mandiana Diakité à venir se confier au village. L'ambition affichée par cet ingénieur agronome est de développer la culture du soja et de sésame dans cette localité. Cette année, il a mis en valeur environ 50 hectares de soja repartis sur 3 sites. À côté, un champ de maïs de 11 hectares et un peu plus loin, le champ de riz de 200 hectares. La culture du soja est une opportunité, c'est-à-dire que c'est une plante de l'avenir. Et si ça peut permettre de diversifier les sources de revenus des producteurs locaux, c'est-à-dire que si on intègre dans nos systèmes culturels. L'apparition de la pandémie de Covid-19 a porté un coup dur à ce projet mené par Dr Diakité avec le départ de ses partenaires, ce qui n'a pas permis de réaliser certains programmes, notamment l'aménagement envisagé du domaine. L'agriculture, c'est vraiment un domaine de souveraineté.
C'est-à-dire qu'il y a assez de risques de perte. Si l'État est absent dans la chaîne de production jusqu'à la consommation, ça pose problème. Donc il faudra que l'État s'implique davantage. Niako est une zone de production par excellence dans la préfecture de Mangana. Ses habitants restent préoccupés par son enclavement aggravé par la traversée de ce fleuve en saison hivernale. Des actions de développement communautaire dans le district de Béréiré, c'est dans la sous-préfecture de Ouassou, préfecture de Dubreka. Des infrastructures sociales de base viennent d'y être inaugurées à travers l'engagement de l'entreprise ODAV Multi-Industrie et le dynamisme des autorités locales. Mohamed Seharsouma. Une école élémentaire de 3 salles de classe, 200 sacs à dos et leur contenu, c'est ce que bénéficient les écoliers du district de Béréiré à Ouassou, dans la préfecture de Dubreka. Le geste vient à point nommé avec la reprise des cours, une manière d'encourager la scolarisation des tout-petits. Nous avons 6 groupes pédagogiques ici, dans les 3 salles de classe. Donc tous les niveaux, ils sont représentés ici, de la première à 6e année. Il y a 186 élèves, dont 78 filles. L'école élémentaire est entièrement rénovée et équipée par ODAV Multi-Industrie, preuve du bon voisinage avec la communauté. Un souhait vivement réclamé par les autorités locales. Première des choses, des réalisations des infrastructures et des enseignants pour que l'enseignement soit de qualité dans cette sous-préfecture. C'est mon besoin en ce qui concerne l'éducation. 2 fourrages déjà opérationnels s'ajoutent à cette assistance communautaire. Ce n'est pas tout, d'autres initiatives sont annoncées. Nous n'allons pas nous limiter ça à cela. Avec le temps, nous allons encore développer beaucoup d'autres actions parce que nous sommes en train d'investir plus de 110 millions de dollars ici dans Béréiré, dans les industries. Ces infrastructures composées d'une école élémentaire ainsi que des fournitures scolaires et des points d'eau sont mises à la disposition de la communauté. Tout cela a coûté à ODAV Multi-Industrie plus de 250 millions de francs guinéens. Vous suivrez après ce journal une série de décrets. Lecture de Saint-Coran dans la commune de Matoto. Elle est organisée par les ressortissants de la préfecture de Kankan pour renforcer la paix et la cohésion sociale pendant cette phase transitoire en Guinée. Maurice Sidibé. La préservation de la paix et l'unité nationale en Guinée pendant cette période transitoire, c'est la volonté de l'union des ressortissants de la préfecture de Kankan. À travers cette cérémonie de lecture de Saint-Coran, ces fils de la préfecture de Kankan implorent la grâce divine pour maintenir le climat de paix qui prévaut dans le pays. L'objectif visé est de faire la lecture du Coran, de faire des sacrifices afin que Dieu nous donne la chance de traverser cette période de transition dans de bonnes conditions, que ce soit une période de paix pour toute la Guinée et surtout que cette transition se passe dans de très bonnes conditions et dans la paix. Autour du Saint-Coran, des invocations sont faites aussi en faveur du développement socio-économique de la Guinée. Des appels sont lancés à l'ensemble des Guinéens à regarder dans la même direction pour une transition réussie. Tous les Guinéens aujourd'hui sont soucieux du sort de ce pays. Donc nous prions le Tout-Puissant Allah qu'il guide le pas des nouvelles autorités, qu'il nous oriente et qu'il nous amène à bon port. C'est le symbole de l'unité. D'abord l'unité à la maison, l'unité dans le village, l'unité dans la préfecture de Kankan qui est aujourd'hui le cas. Et au-delà de ça, l'unité de tous les Guinéens, de toutes les régions de ce pays, pour rappeler aux uns et aux autres que nous sommes une même famille. Et nous implorons la grâce de Dieu pour que la Guinée retrouve son chemin dans la paix, dans l'unité et dans la concorde. À la fin de la rencontre, les imams ont formulé des prières et bénédictions pour une Guinée unie et prospère. Et on finit par cette brève imagée sur Dame Fatou Bangoura qui a accouché d'un triplé dont 2 siamois il y a 48 heures à l'hôpital de Kindia. Mais très malheureusement, les filles siamoises qui avaient un très faible poids à la naissance sont décédées au cours de leur évacuation sur Conakry où on les emmenait pour une meilleure prise en charge. Paix à l'âme de ces petits anges, Amin. Voilà, vous suivrez juste après ce journal une série de décrets. Fin de ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain.